rechercher le royaume de Dieu. Ça, c'est la résolution de l'Église. Ce qu'on veut faire dans l'Église. Et cette lettre aux Éphésiens nous montre comment nous pouvons chercher premièrement le royaume de Dieu dans nos relations. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est faire ce que Dieu demande. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire dans nos relations? Et Éphésiens nous a beaucoup aidés à comprendre ce que Dieu voulait qu'on fasse dans nos relations. On a vu la fois dernière, il nous montrait comment nous devons, dans nos relations, le laisser lui nous montrer quoi faire, quoi dire, qu'on accepte ce qu'il nous donne comme conseil. Et nous avons souvent tendance à vouloir faire ce que nous voulons, plutôt que ce que Dieu veut. Quand quelqu'un nous a pardonné et est mort sur la croix pour nos péchés, il a tout donné pour nous. On peut lui faire confiance et prendre ce qu'il nous donne. Dieu commence dans le chapitre 6 à aller dans les détails. Dans le chapitre 5, il parlait déjà un peu en disant « L'homme est le chef de la femme, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit respecter son mari. » Donc, Dieu commence à donner la sagesse. Je vais lire le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non, pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Et nous allons nous arrêter là, au verset 9. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous fasses comprendre ta parole cet après-midi. Fais-nous vraiment comprendre ta parole et parle-nous. Parce que nous savons que quand tu parles, nous sommes transformés. Quand nous sommes transformés à ton image, nous portons des fruits. Et nous portons des fruits qui demeurent et des fruits qui se voient. Seigneur, et ces fruits qui se voient impactent notre entourage. Seigneur, touche-nous par ta parole encore une fois de plus cet après-midi. Merci parce que nous nous disposons à toi et que par ton Saint-Esprit, tu vas nous toucher et nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Le premier point de ce message, c'est la réciprocité que Dieu établit dans nos relations. Il avait déjà commencé avec Marie, aime ta femme et femme, respecte ton mari. Donc, quand Dieu nous donne une sagesse dans nos relations, il y a toujours les deux côtés. Il parle toujours aux deux côtés. Chacun a une responsabilité. Tout le monde dans une relation a une responsabilité. Et là, on est impressionné de voir comment Dieu arrive avec justesse. Il arrive avec justesse à donner à chacun sa responsabilité. Enfants, obéissez à vos parents. Et c'est toujours en référence avec le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Je suis convaincu que si notre jeunesse prend conscience de ce passage, la société serait différente. Aujourd'hui, nous pouvons voir des jeunes et des enfants qui n'ont
aucun respect pour leurs parents. C'est dramatique. C'est grave. Dieu a établi des principes tels que les enfants doivent respecter, obéir et honorer leurs parents. Je suis aujourd'hui parent. Je vous assure que ça fait plaisir de voir un enfant qui nous honore. De temps en temps, les enfants font un dessin. Ils font des dessins. Et quand ils me font un dessin en disant voilà un dessin, ça c'est papa. Et ils écrivent dessus papa. Et Joshua une fois a fait un dessin, il a écrit papa. Après il a dit non, les gens risquent de penser que c'est n'importe quel papa. Et il a rajouté papa Ulysse. Comme ça, les gens sont sûrs que c'est toi. Quand ils vont voir le dessin, ils vont voir papa et ils vont voir Ulysse, ils sont sûrs que c'est toi. J'ai dit, ça fait tellement plaisir. Et vous savez, Dieu veut multiplier cette joie, ce plaisir dans nos vies de tous les jours, dans nos relations avec nos enfants. C'est pour ça qu'il donne cette consigne. Enfants, obéissez à vos parents. Mais c'est à nous, parents, de leur lire ce passage et leur dire, regardez les enfants, il est écrit dans la Bible que vous devez obéir. Mais là où Dieu est juste, c'est que Dieu donne la réciprocité. Il ne dit pas seulement, ô enfants, obéissez à vos parents. Il dit aussi, et vous pères, n'irritez pas vos enfants. Au verset 4. C'est la réciprocité. Pourquoi cette réciprocité? Parce que Dieu dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Dieu veut être juste. Et vous savez, on peut facilement irriter nos enfants. Je parle pour moi en premier. Quand on ne les écoute pas, quand on n'est pas présent à la maison, on les irrite. Quand on n'arrive pas à passer des moments de qualité avec eux, faire du vélo, jouer à un jeu, on les irrite. Et Dieu nous dit ici, ne pas irriter nos enfants. Ce n'est pas seulement quand on argumente avec les enfants qu'on les irrite. On peut les irriter passivement en ne faisant pas quelque chose, en ne tenant pas notre promesse. Dieu veut nous montrer que c'est réciproque dans les deux sens. Et on doit faire lire à l'enfant ça aussi, pour qu'il ait dans son cœur un sentiment de justice. Montrer à l'enfant, regarde, mon enfant, je ne dois pas t'irriter. Je ne dois pas t'irriter. Dis-moi quand je t'irrite. Tu peux voir ici, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Si l'enfant dit, ah, tu m'irrites parce que tu ne veux pas m'acheter une moto, alors que l'enfant a 12 ans, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. On ne doit pas obéir à nos parents en tant qu'enfants parce que on veut plaire à nos parents. On doit le faire quand on est enfant parce qu'on veut plaire à Dieu. Oui, on plaît aussi à nos parents, mais on le fait à cause de Dieu. Quand on est parent, on s'engage à ne pas irriter nos enfants, pas parce que nos enfants sont gentils. Ça ne marchera pas. Il y a des fois où vraiment il nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on soit irrité. Tout ce qu'il faut. Que nous pouvons rester motivés, même si les autres sont désengagés. Donc nous décidons de rester engagés avec le Seigneur, même si les autres, dans la réciprocité, ne sont plus engagés. Si mon enfant a décidé de ne plus m'honorer et de ne plus m'obéir, moi, en tant que parent, je dois décider de rester motivé à ne pas l'irriter.